Victime d'un lâche attentat le 11 avril 1963 sur le perron du palais Zéroud Youssef, au sortir de l'Assemblée nationale, il décède le 4 mai au service de réanimation de l'hôpital Mustapha Bacha, 7 mois à peine après sa nomination comme ministre des Affaires étrangères le 27 septembre 1962. Plus qu'un nom de rue ou de ville, Mohamed Khmisti était un combattant pour la liberté du peuple algérien. Il est né le 11 août 1930 à Marnia, dans la wilaya de Tlemcen. Fils d'un petit fellah, dépossédé de son lopin de terre, il était le cadet d'une famille de 5 garçons et 2 filles. Son père put inscrire Mohamed à l'école primaire. Son certificat d'études en poche, il put se faire embaucher dans le chantier de construction du barrage de Bni Behdel. Après ce petit boulot, il se rend en France pour rejoindre son frère Abdel Jabbar qui lui trouve du travail dans un bureau d'études à Toulon. Après un court séjour, il retourne au pays et est encouragé par ses frères à poursuivre ses études. Sans ressources suffisantes pour s'inscrire dans un lycée, Mohamed Khmisti étudiera seul chez lui et préparera son baccalauréat qu'il passera avec succès en candidat libre. Bachelier, option mathématiques, il s'inscrit à la faculté de médecine de Montpellier. Il est donc en France lorsque la révolution du 1er novembre 1954 est déclenchée. Dès la création de l'UGMA, l'Union générale des étudiants musulmans algériens, Mohamed Khmisti y milite. Secrétaire général de la section de Montpellier, il fera partie du comité exécutif à Paris, puis présidera le congrès de la première organisation étudiante qui a regroupé toute l'élite universitaire engagée pour la libération du pays. Le congrès de l'UGMA s'est déroulé du 24 au 30 mars 1956 à Paris et s'est conclu par des revendications dont l'indépendance nationale, la libération de tous les détenus et l'ouverture des négociations avec le FLN. Il participe à la création de l'équipe de football du FLN, dont il fut le chef de délégation lors de ses pérégrinations à travers tous les continents. En 1957, lors du Festival mondial de la jeunesse à Moscou, la délégation présidée par Mohamed Khmisti partit de Paris en train, gagna Moscou, en traversant l'Allemagne et les pays de l'Est, acclamé à chaque arrêt par des populations des pays de l'Est. Sur place, l'enjeu était de taille. Pour la première fois, une délégation algérienne était présente dans une grande manifestation internationale. Là, les patriotes algériens apprennent, non sans surprise, que les organisateurs du festival leur refusaient de défiler avec leur drapeau national. À cette occasion, Mohamed Khmisti, malgré son jeune âge, se montra fin politique et fit preuve de diplomatie et de fermeté. Il dira: la présence du drapeau algérien ne se négocie pas, c'est pour lui que nous sommes là. Au stade Lénine, Nikita Khrouchtchev, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, et Nikolai Bulganin, président du Conseil des ministres, ne seront levés qu'une seule fois. C'était pour saluer le drapeau vert, blanc, au croissant de lune, à l'étoile frappée de rouge, symbole de l'Algérie en lutte. Il contribue à développer la solidarité avec la lutte du peuple algérien. La délégation qu'il préside se rend en Chine et au Vietnam, où elle est accueillie très chaleureusement. Elle sera reçue
par Zhou Enlai, premier ministre de la République populaire de Chine, puis par Ho Chi Minh, le grand dirigeant vietnamien. De retour en France, il est arrêté le 12 novembre 1957 à Montpellier et transféré à la prison d'Al-Harrach en Algérie, où est déjà incarcéré son frère Mekki. En prison, il écrit un livre sur sa vie et ses conditions d'incarcération. Un manuscrit qui n'a pas été retrouvé. En prison, il est désigné par les militants pour les représenter auprès de l'administration pénitentiaire. Il est de nouveau transféré dans une prison française. Libéré en 1960, mais menacé, il se rend clandestinement en Suisse, déguisé en prêtre. Sur place, il est chargé de différentes tâches et se déplace en Europe et partout dans le monde au profit de l'Algérie. Après le cessez-le-feu, le 19 mars 1962, il est désigné pour faire partie de l'exécutif provisoire. Il dirigera ensuite le cabinet au sein de l'exécutif provisoire, installé au Rocher Noir, actuel Boumerdès, présidé par feu Abderrahmane Fares. Après la formation du premier gouvernement algérien, le 27 septembre 1962, le ministère des Affaires étrangères lui est proposé, toujours élégant. Il avait le regard vif derrière le verre fumé de ses lunettes. Durant les 7 mois où il œuvre à la tête de ce ministère, il ne ménage pas ses efforts. Il assiste en 1963 à une rencontre des ministres des Affaires étrangères du Maghreb tenue à Rabat, au Maroc. De même qu'il se rend à New York, invité à une session de l'ONU en qualité de ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Avec la France, l'Algérie, liée par les accords d'Évian, devait continuer à négocier pour préserver les acquis de l'indépendance fraîchement et chèrement conquise. Avec l'Égypte, il fallait préserver l'alliance, mais aussi la souveraineté du pays. Ce fut un portrait modeste d'un grand homme politique militant algérien, Mohamed Khmisti, et dont la famille et les proches demandent encore vérité et justice pour ce qui est réellement passé ce 11 avril 1963, lorsqu'il a été victime d'un lâche attentat.